Yamada est un raté sans vie, destiné à mourir puceau à force de faire le ténébreux. Pourtant, quand il rencontre une fille fraîche et déprimée, il en tombe amoureux. Maintenant, il va tenter de la séduire et de soigner sa déprime avec sa saucisse. Tout a commencé quand le copain d'Akane, Takuma, a avoué l'avoir trompé avec une fille rencontrée sur leur jeu en ligne avant de la quitter. Elle a fait mine d'aller bien pour qu'il ne voie pas à quel point sa trahison l'avait anéanti. Mais de retour chez elle, elle a cherché du réconfort sur leur jeu en ligne pour découvrir qu'il l'avait supprimé de ses amis. Agacée, elle est partie chasser et se défouler sur le jeu jusqu'à ce qu'un elfe à l'air blasé nommé Yamada n'apparaisse et lui demande si elle cherchait un objet rare. Akane a répondu que non, expliquant avec colère qu'elle jouait pour oublier qu'elle s'était fait larguer, lui racontant alors toute son histoire. Peu intéressé par ses déboires amoureux, il a dit qu'il s'en fichait et s'est déconnecté. Peu après, elle a reçu une notification du jeu pour un événement réel à venir et s'est aussitôt demandé si Takuma y serait. Espérant le voir, elle a décidé d'y aller. Finalement, le jour de l'événement est arrivé. En se promenant, elle a aperçu Takuma avec sa nouvelle copine, mais l'a quand même dévoré des yeux par manque de dignité. Le pire, c'est qu'elle a même essayé de les suivre et a fini par tomber après avoir bousculé quelqu'un. Heureusement, cette chute l'a remise les idées en place, et alors qu'elle allait pleurer sur sa propre bêtise, le gars qu'elle avait percuté lui a demandé si ça allait. En levant les yeux, elle a été choquée de voir un grand et bel étalon, qui la regardait avec sa chaussure à la main, et elle s'est demandé si c'était son moment digne d'une série romantique. Elle s'est vite relevée, l'assurant qu'elle allait bien, puis a remis sa chaussure. Quand elle a tenté de s'excuser et d'expliquer sa maladresse, le gars lui a dit qu'il s'en fichait et est parti. Pourtant, son attitude lui a semblé familière, lui rappelant les paroles exactes de Yamada. Alors, sans réfléchir, elle l'a appelé Yamada. À sa surprise, il s'est retourné en demandant qui elle était. Mais avant qu'elle ne réponde, elle a entendu la voix de Takuma derrière elle et l'a vue avec sa nouvelle copine. Akane a tenté de jouer la surprise, mais le gars l'a ignoré pour saluer Yamada, car il s'avère que Yamada était une légende du jeu, et il était fan de lui. Jalouse, Akane s'est incrustée dans la discussion, et quand Takuma l'a enfin remarqué, elle a prétendu que Yamada était son nouveau mec. Yamada a voulu nier, mais elle l'a supplié de jouer le jeu pour sauver sa dignité, lui promettant en échange le code de l'objet rare reçu à l'événement. L'appât du code a convaincu Yamada et l'ex d'Akane l'a mal pris, ne pouvant croire qu'Akane, une vraie novice en jeux vidéo, ait séduit son idole alors qu'il mendiait encore son attention en commentaire. Alors qu'il boudait, sa déesse de copine a commencé à le consoler et Akane n'a pu s'empêcher de l'envier. Plus tard, après avoir convaincu Yamada d'aller boire un verre, Akane n'a pas arrêté de râler sur le manque de respect de Takuma qui affichait sa nouvelle relation devant elle. Quand elle a enfin cessé de tout ramener à elle, elle a critiqué Yamada, disant qu'avec son air nonchalant, personne ne voudrait sortir avec lui. Yamada a dit qu'il s'en moquait, et quand il a avoué n'avoir jamais eu de copine, elle a été choquée mais curieuse d'en savoir plus. Yamada a expliqué que les filles ne l'intéressaient pas, et sa première pensée a été qu'il préférait les garçons. Elle a admis que les relations étaient surévaluées. Elle s'est ensuite éclipsée aux toilettes en réalisant qu'elle commençait à faire une fixette sur son ex. Et une fois là-bas, elle a remarqué pour la première fois que ses vêtements étaient sales à cause de sa chute. Elle a aussi vu qu'elle avait une éraflure au genou, mais sur le coup, elle s'en fichait et regrettait d'être venue. Une fois remise de ses émotions, elle est retournée à sa table et a vu que Yamada n'était plus là. L'idée d'avoir été larguée l'a attristée, mais juste avant qu'elle ne craque, Yamada est revenu et lui a dit de s'asseoir. Ensuite, il a mis un pansement sur son éraflure en expliquant qu'il l'avait remarqué plus tôt et était parti en chercher. Ces explications ont rendu Akane encore plus émotive et bouleversée. Elle a fini par fondre en larmes et après l'avoir remercié, elle a insisté pour qu'il reste boire avec elle. Le lendemain matin, Akane s'est réveillée avec la gueule de bois chez Yamada et a cru qu'elle avait couché avec lui. Cependant, Yamada l'a assuré qu'il ne s'était absolument rien passé entre eux. Il a expliqué qu'il l'avait ramenée car elle s'était évanouie au restaurant et qu'il ignorait son adresse. Gêné, Akane l'a remercié de ne pas l'avoir abandonnée et s'est excusé pour tout le dérangement occasionné. Au moment de partir, il lui a rendu son haut qu'il avait lavé car elle avait vomi dessus et lui a dit qu'il avait payé l'addition. Akane l'a encore remercié et a voulu le rembourser, mais Yamada voulait juste qu'elle dégage de chez lui. Une fois habillée, il lui a dit adieu en espérant ne plus jamais la revoir avant de lui claquer la porte au nez. Plus tard, chez elle, Akane a pris une douche et, en se massant le visage, elle a paniqué en voyant que son collier avait disparu. Hélas, ses recherches n'ont rien donné, elle en a donc conclu qu'elle l'avait sûrement égaré chez Yamada. Elle s'est alors connectée au jeu pour demander à Yamada s'il l'avait trouvé, mais il n'était pas en ligne. Ça l'a rendue triste car elle tenait à ce collier, qui était un cadeau de son ex-petite amie. Et même s'ils n'étaient plus ensemble, elle y était toujours particulièrement attachée. C'est alors qu'elle a reçu un message de sa chef de guilde, Rurihime, lui demandant si elle allait bien.
Akane a avoué que non, et quand Rurihime a proposé de l'écouter, Akane lui a tout raconté en détail. Elle discutait encore quand Yamada s'est connecté. Akane lui a tout de suite parlé du collier, mais il a dit non. Il leur a ensuite dit au revoir, prétextant qu'il partait chasser. Mais Rurihime l'a supplié de rester discuter pour qu'Akane ne soit plus aussi triste. Évidemment, il a refusé et a dit à Rurihime de s'occuper de choses plus sérieuses, comme trouver l'idiot qui encombrait le coffre de Guild. Quand il a commencé à s'en prendre au coupable, Akane a avoué que c'était elle, et Rurihime a tenté de calmer le jeu. Cependant, Yamada ne lui en a pas laissé l'occasion. Il a réprimandé Akane sans pitié et une fois qu'il eut fini, elle s'est déconnectée, se sentant vraiment idiote. Rurihime a alors grondé Yamada, mais il n'était pas d'humeur à l'écouter et s'est aussi déconnecté. Dans sa chambre, il s'est levé de sa chaise, mais s'est arrêté net après avoir marché sur quelque chose de pointu. En regardant de plus près, il a découvert le collier d'Akane, qu'il venait de casser par mégarde. Quelques jours plus tard, Akane déjeunait avec Momo. Quand elle a parlé du collier, Momo lui a dit que c'était juste un prétexte pour ne pas oublier son ex, Takuma. Akane a tenté de nier, mais Momo ne lui a pas laissé de chance et lui a dit d'arrêter d'être une idiote de fan. Plus tard, alors qu'Akane rentrait chez elle, elle a aperçu Yamada avec 2 filles à la gare et a entendu l'une d'elles lui avouer ses sentiments. Akane a eu de la peine pour la fille parce que Yamada n'a même pas hésité avant de la rejeter. Quand il s'est éloigné des filles, Akane s'est approché de lui et l'a traité de mufle sans cœur envers la fille. Comme prévu, Yamada s'en fichait, et alors qu'il marchait vers la sortie de la gare, elle a tenté de lui parler mais s'est arrêtée car il ne répondait que par monosyllabes. Comme s'il attendait qu'elle se taise, Yamada s'est arrêté et a sorti un mouchoir de sa poche, qu'il a déplié pour révéler le collier cassé d'Akane. Il a expliqué ce qui s'était passé et s'est excusé de l'avoir cassé, mais Akane lui a dit que ce n'était pas grave et qu'elle comptait même le jeter. C'était probablement parce que sa discussion précédente avec Momo l'avait ramené à la raison. Arrivés à la sortie, ils ont vu qu'il pleuvait, mais Akane s'en fichait et s'est précipité dehors après avoir dit au revoir à Yamada. Avant qu'elle ne s'éloigne, Yamada l'a arrêtée et lui a donné son parapluie pour qu'elle ne soit pas trempée. Le lendemain, la mère d'Akane a fait livrer plusieurs cartons à son appartement, et dans le mot joint à l'un d'eux, elle écrivait que les cartons contenaient toutes les affaires d'Akane restées à la maison. Elle avait vidé la chambre d'Akane pour en faire une salle de sport et ne voulait plus garder ses affaires, alors elle les lui a envoyées. Ne sachant que faire de ces objets, Akane a appelé Momo pour qu'elle vienne l'aider à déballer et à trier. Momo a convaincu Akane de se débarrasser de tout, et quand elles ont fini de remplir le dernier sac poubelle, Momo a demandé à Akane ce qu'elle voulait faire du collier cassé et du parapluie de Yamada. Au début, elle voulait garder le collier, car elle accumulait tout, mais après s'être rappelé que Yamada lui avait dit de ne garder que les choses précieuses, elle a décidé qu'il était temps de tourner la page. Elles ont ensuite sorti les poubelles, et comme Momo savait qu'Akane était un peu triste de se séparer du collier, elle a suggéré d'aller boire un verre pour lui remonter le moral. Quelques heures plus tard, elles sont arrivées ivres chez Yamada parce qu'Akane voulait lui rendre son parapluie. Yamada n'a pas apprécié leur visite surprise, mais elles étaient trop ivres pour remarquer son mécontentement. Momo s'est même accrochée à lui et a commencé à le demander en mariage, mais il l'a ignoré. Akane lui a alors dit qu'elle était venue lui rendre son parapluie et le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Se sentant beaucoup mieux maintenant qu'elle avait fait ce qu'elle voulait, Akane a écarté Momo de Yamada et elles sont parties. C'est alors que Yamada a appelé Akane et lui a dit de se connecter au jeu quand elle aurait le temps car Uruhime s'inquiétait pour elle. Il s'est avéré qu'elle ne s'était pas connectée depuis le jour où Yamada l'avait grondée. Elle a donc promis de le faire plus tard, comprenant que c'était sa façon de s'excuser. Quelque temps plus tard, Momo a convaincu Akane de faire une rencontre de groupe avec elle, et à mi-chemin, Akane a voulu partir, mais Momo a refusé. N'ayant pas le choix, elle est restée assise et a commencé à jouer avec son téléphone, car c'était la meilleure option. Voyant cela, l'un des gars a entamé la conversation, disant qu'il avait entendu dire qu'elle aimait les jeux et lui a demandé à quoi elle jouait pour qu'ils puissent y jouer ensemble puisqu'il aimait aussi ça. Le croyant être un vrai mordu de jeu comme il le prétendait, Akane a commencé à lui parler de son jeu en ligne. Et il est vite devenu évident qu'il n'était qu'un parfait idiot. Plus tard, après la fin du rendez-vous, alors que les filles rentrèrent chez elles, Momo a exprimé son agacement face au fait qu'Akane ait préféré son téléphone au garçon. Akane lui a dit que ce n'était pas sa faute si aucun des gars n'avait assez de charisme pour attirer son attention et qu'elle s'amusait plus à discuter avec Rurihime de toute façon. En entendant cela, Momo lui a demandé si elle connaissait les dangers des inconnus, car elle ne pensait pas que ce soit une bonne idée de donner ses coordonnées à un inconnu sans visage sur internet. Akane a juré que Rurihime n'était pas une inconnue et lui a montré leur message, expliquant que le personnage de Ruri était adorable. Toujours pas convaincu, Momo a souligné que n'importe qui pouvant être n'importe quoi en ligne, la vraie Rurihime pourrait être un vieux type louche et seul qui essaierait de l'attirer. Cette déclaration a inquiété Akane, car elle a réalisé qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans ce que Momo disait. Plus tard cette nuit-là, Akane s'est connectée au jeu en ligne car elle en était désormais accro pour être déçue de voir que personne d'autre n'était en ligne.
Cependant, après un rapide coup d'œil à la guilde, elle a aperçu Rurihime et Yamada en train de préparer une potion à l'extérieur. Ils étaient si absorbés par leur conversation qu'ils n'ont pas remarqué qu'Aken s'était connecté, et comme elle ne voulait pas les déranger, elle a choisi de lire leur message à la place. À sa surprise, leur conversation ressemblait à celle d'un couple, et cela a amené Akan à se demander s'ils étaient ensemble. Juste à ce moment-là, Yamada a attiré l'attention de Rurihime sur le fait qu'Akane était en ligne, alors la maîtresse de guilde l'a accueilli. Akane s'est excusé d'avoir interrompu leur moment, mais Ruri l'a assuré qu'elle n'interrompait rien du tout. Alors qu'ils continuaient à discuter, Yamada leur a dit qu'il se déconnectait, alors Rurihime a promis de l'appeler plus tard. Quand Akane a lu cela, elle est devenue encore plus convaincue qu'ils étaient en couple, et en est devenue triste pour une raison quelconque. Le lendemain, alors qu'elle était en cours, l'idée que Rurihime et Yamada soient en couple l'a tracassée, alors elle a envisagé de surveiller les réseaux sociaux de Yamada pour chercher des indices sur cette supposée relation. En rentrant chez elle après les cours, elle a été approchée par le gars du rendez-vous de groupe dont elle ne se souvenait absolument pas du nom. Alors qu'ils marchaient ensemble, le gars a commencé à parler du jeu en ligne car il avait fait des recherches dessus, mais Akane n'était pas intéressée par ce sujet. Ce qu'elle voulait savoir, c'était s'il connaissait Yamada, car c'était un joueur populaire, mais sans surprise, le gars ne savait pas qui était Yamada. Elle a donc décroché de la conversation. Lorsqu'ils sont arrivés à la gare, elle a soudainement été attirée par une fille qui était une réplique de Rurihime et a été surprise quand la fille a rejoint Yamada. Alors qu'ils s'éloignaient, Akane est restée concentrée sur eux, car elle était convaincue que la fille était Rurihime et qu'elle était vraiment la petite amie de Yamada, même s'il prétendait n'en avoir jamais eu. Bientôt, son compagnon a remarqué qu'elle ne l'écoutait pas et lui a demandé si elle allait bien, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. Cependant, elle a ajouté qu'elle devait aller quelque part et s'est excusée en s'éloignant, ignorant le gars lorsqu'il a tenté de l'appeler pour prévoir une autre sortie. Plus tard cette nuit-là, Rurihime lui a envoyé un message pour l'inviter dans un café sur le thème de Forest of Savior, qui ouvrait le mois suivant, et a ajouté que lorsqu'elle avait vu Yamada plus tôt, il lui avait dit qu'il viendrait. Ce dernier message a convaincu Akane que c'était bien Rurihime qu'elle avait vu avec Yamada, mais elle a choisi de ne pas en parler et a accepté d'aller au café avec eux. Le mois est passé vite, et c'était bientôt le jour de la sortie au café, alors Rurihime a envoyé un message à Akane le matin pour lui rappeler leur projet. En y allant, Akane a envoyé un message à Momo pour lui dire où elle allait, et Momo a exprimé son malaise face à toute cette rencontre. Akane a assuré à Momo qu'elle irait bien, lui rappelant que Yamada serait aussi là, alors Momo s'est détendue. Après avoir quitté la gare, Akane a eu du mal à trouver le café même si elle utilisait la carte sur son téléphone. Alors qu'elle réfléchissait à la suite, quelqu'un l'a bousculée, lui faisant lâcher son téléphone. Mais le gars, Aita, s'est excusé, et lorsqu'il s'est penché pour ramasser le téléphone, il a aperçu l'emplacement épinglé sur sa carte. Après lui avoir rendu le téléphone, il a proposé de l'emmener au café puisqu'il s'y rendait aussi et Akane lui en a été reconnaissante. Cependant, lorsqu'ils ont commencé à marcher, elle s'est demandé si elle n'aurait pas dû refuser. Soudain, Eita a commencé à parler de jeu et lui a demandé ce qu'elle pensait de Forest of Savior. Elle a admis qu'elle était encore novice et lorsqu'elle a mentionné qu'elle s'était fait gronder pour avoir mis des objets inutiles dans le stockage de la guilde, Eita l'a regardé avec surprise. Il allait dire quelque chose quand il a été interrompu par quelqu'un qui l'appelait. C'était la supposée Rurihime et Akane fut soulagée de la voir là avec Yamada et un petit homme. Excitée, elle traversa pour parler à Yamada, mais alors qu'elle lui parlait, Rurihime vint se poster à ses côtés et s'agrippa même à sa chemise. Le regard qu'elle lançait à Akane lui donnait envie de fuir, mais elle resta de marbre et la salua comme une amie. Hélas, Rurihime ne lui répondit pas et continua de la fixer d'un air agacé avant de demander à Eita qui était Akane. Eita dit à l'effronté qu'Akane était de leur guilde, coupant court à ce qu'elle s'apprêtait à dire. Ensuite, ils allèrent au café, et une fois installés à 5, Akane tenta de parler à Rurihime, mais celle-ci s'énerva. Elle exigea alors de savoir qui était Akane, et pourquoi elle l'appelait Rurihime. Alors que ce n'était pas le nom de son personnage. Cela choqua Akane, mais avant qu'elle ne pose de questions, Eita intervint et suggéra qu'ils se présentent tous. Il commença et après s'être présenté, il révéla qu'il était Rurihime, ce qui choqua Akane au plus haut point. Elle ne put dire que le mot Nekama, terme désignant les hommes se faisant passer pour des filles en ligne. Eita nia être un Nekama et expliqua que lui et son personnage ne faisaient qu'un bien qu'ils soient différents. Cela ne fit que troubler Akane davantage. Mais elle se sentit aussi trahie et l'accusa de l'avoir trompée avec une fausse identité. Eita s'en défendit, affirmant que Rurihime était bien réelle et que c'était avec elle qu'Akane avait échangé et s'était confié. À cet instant, Akane fut convaincu qu'Eita avait un grain et décida de ne plus discuter avec lui. Kamota se présenta ensuite à Akane, expliquant qu'il ne s'était jamais croisé en jeu car il passait son temps dans les donjons. Il présenta aussi Rurihime comme étant Runa, la sœur d'Eita, et le modèle du design de Rurihime. Après cela, Akane avoua à Yamada qu'elle pensait qu'il sortait avec Rurihime vu leurs interactions en jeu.
Yamada expliqua qu'Eita était son aîné, il devait donc lui obéir même si ses demandes étaient souvent aussi louches que lui. Akane admit alors que ses suppositions sur sa relation avec Rurihime lui avaient fait croire qu'il avait menti sur son passé amoureux. En entendant cela, Yamada lui dit qu'il ne mentirait jamais sur une chose pareille. Akane murmura alors pour elle-même qu'elle en était ravie. Cependant, Runa l'entendit et lui demanda si elle était amoureuse de Yamada. Son frère lui couvrit la bouche et s'excusa auprès d'Akane, expliquant que Runa n'aimait pas partager ses proches avec autrui. Quand Runa se libéra enfin, elle dit à Eita de ne plus jamais la toucher avec ses mains sales. Pendant qu'ils se chamaillaient, Akane prit son verre pour se calmer, car la question de Runa l'avait plus touchée qu'elle ne l'avouait. Quand elle vit que Yamada l'observait, elle paniqua encore plus et fit tomber son verre par accident. Elle voulut ramasser les morceaux, mais Yamada l'en empêcha de peur qu'elle ne se blesse, et lui demanda de laisser le personnel s'en charger. Gênée, elle se détourna et refusa de bouger jusqu'à ce qu'il s'éclipse pour passer un coup de téléphone. Eita suivit Yamada dehors, laissant Kamota tenter de détendre l'atmosphère en parlant de leur guilde à Akane. Il dit qu'ils étaient dans la même guilde sur un autre jeu et n'avaient commencé Forest of Savior que parce qu'Eita l'adorait. Runa ne se connectait presque jamais au jeu. C'est pourquoi Akane ne l'avait jamais croisé auparavant. Alors que Kamota continuait de parler, Runa s'est mise à accuser Akane de vouloir séduire son frère, tout comme elle l'avait fait avec Yamada. Pendant ce temps, devant le café, Eita a demandé à Yamada pourquoi il avait menti en disant qu'il devait téléphoner, et Yamada a avoué que c'était parce qu'il pensait que sa présence mettait Akane mal à l'aise. En entendant cela, Eita a dit que Yamada était l'idiot le plus inconscient qu'il ait jamais connu, puis il lui a expliqué qu'Akane avait agi ainsi parce qu'elle était gênée par ce qui s'était passé. Yamada a fait remarquer qu'elle n'avait aucune raison de se sentir gênée. Eita a donc renoncé à l'instruire sur la 8e merveille du monde, à savoir les femmes. Au lieu de cela, il a changé de sujet et a affirmé que la description qu'il faisait d'Akane était totalement fausse, mais Yamada a soutenu le contraire. Réalisant que discuter avec Yamada ne mènerait à rien, Eita lui a conseillé de se montrer un peu plus observateur pour ne pas finir seul. Plus tard, alors que le groupe se trouvait devant le café, Runa a confié à Kamota qu'elle n'aimait pas Akane car elle l'a trouvée prétentieuse. Kamota l'a réprimandée pour avoir dit de telles choses sur quelqu'un qu'elle connaissait à peine, mais Runa a campé sur ses positions et a juré de renvoyer Akane de leur guilde avant qu'elle ne mène Yamada et Eita par le bout du nez. Finalement, ils se sont dit au revoir, mais comme Yamada et Akane habitaient dans le même quartier, ils ont pris le même train. Pendant le trajet, le train a soudainement tangué, ce qui a fait tomber Akane contre le torse de Yamada. Il a donc suggéré qu'ils échangent leurs places pour éviter d'autres incidents, et elle a accepté. En regardant autour d'elle, elle a remarqué que presque toutes les femmes dans le train dévisageaient Yamada, et elle comprenait ce qu'elle ressentait car elle avait fait de même lors de leur première rencontre. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la question de Runa qui lui demandait si elle était amoureuse de Yamada et se demandait quel aspect de son comportement envers lui avait pu laisser supposer une telle chose. Chassant cette idée, elle a commencé à discuter avec Yamada qui lui a dit qu'il mangerait du pudding pour le dîner. À Akane à Ricard, elle pensait qu'il plaisantait, mais elle a réalisé que ce n'était pas le cas lorsqu'ils ont quitté la gare et qu'il a acheté du pudding. En marchant, elle l'a interrogé sur ses habitudes alimentaires et il a avoué qu'il se nourrissait de plats à emporter et de nourriture de supérette car il ne savait pas cuisiner. En entendant cela, Akane lui a demandé de s'asseoir sur un banc et de l'attendre, après quoi elle a couru chez elle pour lui préparer de quoi manger. À son retour, Yamada dormait. Mais elle l'a réveillée et s'est excusée d'avoir été si longue avant de lui montrer ce qu'elle avait apporté. Yamada ne voulait pas accepter la nourriture, mais Akane a réussi à le convaincre de la prendre, et alors qu'ils discutaient encore, son téléphone a sonné. C'était Runa qui lui a expliqué qu'elle avait pris son numéro auprès d'Eita, car elle voulait s'excuser pour son comportement précédent et espérait qu'elle deviendrait amie. Cela a rendu Akane heureuse, alors après avoir accepté son amitié, Runa l'a invitée à sortir le samedi suivant. Après avoir raccroché, Akane a annoncé avec enthousiasme à Yamada qu'elle et Runa étaient désormais amies et qu'elles allaient se voir samedi. Plus tard, en rentrant chez lui, Yamada a consulté son calendrier et a vu qu'il avait une séance de tutorat prévue avec Runa le samedi suivant, et il a commencé à se demander s'il avait mal entendu le jour où Akane devait rencontrer Runa. Le jour venu, Akane s'est rendu au lieu de rendez-vous convenu avec Runa, mais à sa grande surprise, c'est un homme qui s'est présenté à la place de la jeune fille. L'homme n'arrêtait pas de l'appeler Rurihime, et malgré toutes les tentatives d'Akane pour lui expliquer qu'elle n'était pas Rurihime, l'individu ne l'écoutait pas. Cela l'a mise très mal à l'aise, et alors qu'il continuait de dire à quel point il était ravi de la rencontrer, Runa lui a envoyé un message disant qu'elle lui avait envoyé son ami de jeu en ligne pour lui tenir compagnie car elle était en retard. Après avoir lu le message, le malaise d'Akane s'est accentué car elle n'était pas sûre de pouvoir supporter cet homme une seconde de plus. C'est pourquoi elle s'est éclipsée aux toilettes, où elle s'est enfermée pour tenter d'appeler Runa. Quant à Runa, elle était chez elle en pleine séance de tutorat avec Yamada, qui lui a demandé si elle avait prévu d'aller quelque part ce jour-là. Runa a menti en disant que non, mais l'instant d'après, elle a reçu un appel d'Akane et a vite raccroché pour que Yamada ne le voie pas. De retour aux toilettes où Akane s'était réfugié, elle s'est inquiétée après que Runa a rejeté son appel.
Et alors qu'elle cherchait quoi faire, le type louche a frappé à la porte de sa cabine. Cela l'a mise en alerte car elle a réalisé qu'elle pourrait bien faire la une des faits divers. Alors, quand il lui a demandé d'ouvrir la porte, elle a refusé. L'homme a alors commencé à forcer la porte et tout ce qu'Akane pouvait faire était de prier pour qu'il n'y arrive pas. Pour en revenir à Runa, la sale gosse a fini par avouer à Yamada qu'elle avait piégé Akane avec un inconnu tout en se défendant d'avoir mal agi. Quand Yamada a demandé comment elle connaissait ce gars, elle a révélé avoir contacté le comte d'Eita car c'était un fan inconditionnel de Rurihime. En entendant cela, Yamada a voulu partir, mais dès qu'il a ouvert la porte, il est tombé sur Eita, venu leur apporter des encas. Voyant leur mine sérieuse, Eita a tout de suite compris que quelque chose clochait, alors Yamada lui a expliqué la situation. Après cela, il s'est connecté à son compte et a confirmé que Runa l'avait bien utilisé pour mettre à exécution son plan diabolique. Pendant qu'il lisait les messages, Runa les ignorait pour regarder des photos sur son téléphone, refusant toujours d'admettre ses torts. Pour elle, il se portait mieux sans Akane et elle pensait leur rendre service. Peu après, un Kamota très inquiet est arrivé et a commencé à poser des questions sur Akane. Il s'est avéré qu'Eita avait dit au vieil homme qu'Akane avait été enlevé pour qu'il se dépêche de venir les aider. Après lui avoir dit la vérité, ils sont tous montés dans la camionnette de Kamota qui s'est mise à conduire comme un fou pour arriver à destination. Eita en a profité pour gronder Runa et lui faire la morale, mais comme prévu, elle refusait toujours de reconnaître ses torts. Quand Eita lui a dit que son attitude de mercredi Adams raté était la raison pour laquelle elle n'avait pas d'amis, elle a rétorqué qu'elle s'en fichait car elle en avait 300 en ligne. Elle a ensuite demandé ce qu'Akane avait de si spécial pour qu'ils agissent comme si c'était la fin du monde s'ils ne la retrouvaient pas. Eita a répondu par une autre question, lui demandant si elle avait seulement essayé de se lier d'amitié avec Akane et inversement. Et c'est là que Runa s'est complètement murée dans le silence. Finalement, ils sont arrivés près du café, et alors qu'ils commencèrent leur recherche, Yamada a aperçu Akane le premier. Juste au moment où il allait l'appeler, le grand assistant du Père Noël s'est précipité vers la table. Et après avoir vérifié qu'Akane était saine et sauve, il s'en est pris au type louche. Alors qu'il menaçait de poursuivre le pauvre gars confus, Eita et Yamada se sont approchés pour intervenir. Eita a expliqué à Akane qu'ils étaient accourus en apprenant que Runa lui avait envoyé quelqu'un, voulant s'assurer que ce n'était pas un individu dangereux. C'est alors que Yamada a remarqué qu'Akane avait un bandage à la jambe. Il a demandé ce qui s'était passé et le gars a répondu que c'était sa faute. Il a brièvement expliqué qu'Akane avait été surprise par lui aux toilettes et s'était cogné le genou contre la cuvette. Dès qu'il a fini son explication, Eita a attrapé l'idiot par le col, exigeant de savoir ce qu'il faisait dans les toilettes des femmes. Le type a répondu qu'il était allé la chercher car elle tardait trop et qu'après qu'elle s'est blessée par sa faute, il avait pris des bandages pour la soulager. Son explication n'a pas calmé Eita, qui lui a fait remarquer que n'importe qui de sensé savait qu'on n'entre pas dans les toilettes du sexe opposé. Le gars a soutenu qu'il n'avait rien fait de mal et a même dit à Eita qu'il était impoli, mais Eita s'en moquait, estimant qu'il ne méritait aucun respect. Alors qu'il continuait de le réprimander, Akane s'est tourné vers Yamada, qui s'est excusé de ne pas lui avoir dit qu'il donnait un cours à Runa ce jour-là. Passant outre sa surprise, Akane s'est persuadé que Runa lui avait posé un lapin car elle avait un cours de soutien. Juste après, elle a aperçu Runa, mais comme elle ne l'a pas grondé ni réprimandé, Runa s'est sentie mal et s'est enfuie. Akane a tenté de la rattraper, oubliant sa blessure à la jambe jusqu'à ce que la douleur ne revienne. En entendant le cri de douleur d'Akane, Runa s'est arrêtée net puis est revenue voir si elle allait bien. Alors qu'Akane tentait de répondre, Eita a ordonné à Runa de le suivre pour une nouvelle leçon de morale. Ne voulant pas se faire gronder, la princesse gâtée a appelé Yamada à l'aide, mais il l'a laissé se débrouiller car il désapprouvait son geste. Alors qu'Eita emmenait Runa, Akane a hurlé de douleur, disant qu'elle allait mourir sans antidouleur rapidement. Elle a supplié Eita d'aller lui en acheter, et a même convaincu Yamada et Kamota de l'accompagner. Quant à son invité indésirable, elle l'a envoyé balader et une fois seule avec Runa à table, elle a cessé de simuler son mal de ventre. Ignorant l'air coupable de Runa, elle lui a demandé son niveau dans Forest of Savior, ce qui l'a surprise. Elle s'attendait à ce qu'Akane lui reproche ce qu'elle avait fait. Au lieu de ça, elle l'interrogeait sur le jeu. Comme Akane insistait, Runa a craqué et a demandé pourquoi elle agissait comme si elles étaient meilleures amies après tout ça. Sans laisser Akane répondre, Runa a avoué avoir tout manigancé car elle ne l'aimait pas et voulait qu'elle quitte leur guilde. Akane ne savait pas quoi dire aux aveux de Runa, mais se rappelant son inquiétude lors de sa chute, elle a dit qu'elle laisserait Eita la gronder. Elle a ajouté qu'elle espérait vraiment qu'elle serait amie et Runa s'est mise à pleurer comme un bébé. Elle s'est aussi excusée pour ses torts, et quand les garçons sont revenus, ils ont été surpris de voir Akane consoler Runa. Quelques jours plus tard, Runa a rendu visite à sa nouvelle amie Akane, et pendant qu'elle jouait, Momo se plaignait d'être célibataire. Elle a fini par réaliser qu'elle parlait seule car ses deux compagnes étaient absorbées par leur jeu. Vexée, elle a dit à Akane qu'elle devrait s'inquiéter de son célibat au lieu de jouer à des jeux avec Runa. Quand elle a insinué que Runa avait fugué, Akane a expliqué qu'elle s'absentait juste de chez elle.
pendant la journée car les choses étaient encore un peu tendues entre elle et Eita. Momo a souligné que si Runa devait se cacher, ce devrait être avec des gens de son âge, ce qui a agacé Runa. Tout le monde savait qu'elle n'avait pas d'amis, mais elle n'aimait pas qu'on le lui rappelle. Elle a dit à Momo d'arrêter d'être jalouse et de rentrer chez elle. Momo a répliqué, et quand elle a menacé Runa assez clairement, la gamine froussarde s'est réfugiée dans les bras d'Akane. Akane lui a alors donné un paquet de chips qu'elle a commencé à grignoter joyeusement pendant que les filles parlaient. Momo a questionné Akane sur Yamada, cherchant à savoir s'il y avait quelque chose entre eux, et Akane l'a assuré que non. Elle a expliqué que Yamada était juste un bon ami qui l'aidait à s'améliorer dans le jeu. Runa a dit à Akane que Yamada aimait aider les autres et qu'il lui donnait toujours des cours, malgré ses révisions pour ses examens d'entrée. Voyant que Runa en savait plus sur Yamada qu'Akane, Momo s'est tournée vers elle et elles sont vite devenues des compères de potins. Elles ont parlé de Yamada et du fait qu'il n'avait jamais eu de relation, bien qu'il soit un vrai tombeur, et Akane les a ignorés pour continuer à jouer. À ce moment-là, elle a reçu une notification de connexion de Yamada et lui a envoyé un message pour lui dire qu'elle avait bien progressé. Elle lui a aussi montré ses chaussures améliorées, mais Yamada a souligné qu'elle s'était trompée de matériaux, ce qui a cassé son enthousiasme. Elle était si fière de ses progrès, mais elle devait maintenant utiliser ses précieuses gemmes pour réparer sa bêtise. Étonnamment, Yamada a proposé de lui donner ses chaussures de rechange, mais elle a refusé, et lui a dit qu'elle regagnerait les gemmes par elle-même. Yamada lui a alors souhaité bonne chance et, pour la première fois, a ajouté un emoji souriant à son message, ce qui a fait sursauter Akane. Alors qu'elle se demandait si c'était vraiment Yamada ou un bot qui avait répondu, Momo l'a soudainement plaqué, et tandis qu'elle se débattait, son ami lui a dit d'oublier le jeu une seconde. Akane a refusé et après s'être libérée, elle est retournée sur son ordinateur pour continuer à jouer. Mais l'instant d'après, il a court-circuité et a commencé à fumer, comme si les dieux du scénario avaient pris le parti de Momo. Ce soir-là, chez Runa, elle a mis sa fierté de côté et a parlé à Eita, lui racontant comment l'ordinateur d'Akane avait fumé alors qu'elle jouait à Forest of Survival. Eita a pensé que c'était la mise à jour qui avait surchargé l'ordinateur obsolète d'Akane et l'avait fait planter. En entendant cela, Runa s'est attristée du fait qu'Akane ne puisse plus jouer avant d'avoir économisé assez d'argent pour remplacer son ordinateur. Le lendemain, comme Akane n'avait plus d'ordinateur fonctionnel, elle a décidé d'ouvrir ses livres et d'étudier. Mais c'était une vraie torture parce que elle aurait préféré être en train de jouer. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à sa porte et quand elle a ouvert, elle a été surprise de voir Yamada et Runa. Runa a expliqué qu'elle avait amené Yamada pour qu'il vérifie son ordinateur, car après sa discussion avec Eita la veille, il avait appelé Yamada pour lui demander de jeter un œil. Yamada n'avait pas voulu le faire, mais en se rappelant à quel point Akane était excité de monter de niveau, il a accepté. Dans l'appartement d'Akane, il l'a prévenu de ne pas trop espérer et quand il a commencé à travailler, Akane s'est éclipsé pour aller chercher des collations. Runa l'a accompagné et lui a dit qu'elle avait laissé ses draps propres bien en vue dans la chambre. Akane s'est immédiatement précipitée pour ramasser ses affaires précieuses et après les avoir rangées, elle est retournée en cuisine. Quand elle les a apportées, elle a demandé s'ils voulaient qu'elle prépare le déjeuner et ils ont répondu par l'affirmative. Yamada a même admis que le curry qu'elle lui avait donné la dernière fois était délicieux, ce qui l'a rendu fière de ses talents culinaires. Leur conversation échappait à Runa, mais les trouvant mignons, elle n'a pas pu s'empêcher de prendre une photo pour l'envoyer à Eita. Le grand frère a immédiatement répondu par SMS, suggérant que Runa joue les Cupidons, et la jeune fille a accepté sans problème. Cependant, comme elle ne savait pas comment s'y prendre, Eita a élaboré un plan d'action. Il a dit que ce serait bien si Runa pouvait créer une situation de comédie romantique, mais Runa a décidé de passer à la vitesse supérieure. Après avoir raccroché avec son frère, elle a mis son plan à exécution, et la première étape était de rapprocher ces deux idiots. Elle a fait ça en poussant Akane vers Yamada, espérant qu'il la rattraperait. Mais ce qui s'est passé, c'est que la barrette d'Akane a piqué Yamada au visage. Quand Akane s'en est rendu compte, elle a vite inspecté son visage et n'a même pas remarqué leur proximité avant que Yamada ne lui demande de s'écarter. Elle a alors supposé qu'il était agacé, a commencé à s'excuser et a ordonné à Runa d'en faire autant puisqu'elle était à l'origine de l'accident. Yamada les a assurés qu'il allait bien et qu'il n'était pas fâché, mais les filles n'étaient pas sûres de devoir le croire. Il s'est ensuite levé pour partir, disant qu'il devait rentrer chercher d'autres outils pour réparer l'ordinateur d'Akane. Dès que la porte s'est refermée, Runa a dit à Akane que le départ soudain de Yamada ressemblait à une fuite. Cela a inquiété Akane davantage, convaincu que Yamada était agacé qu'elle l'ait touché sans permission, même si c'était pour son bien. Plus tard, quand Yamada est revenu chez Akane, il a trouvé les deux filles endormies et son déjeuner qui l'attendait sur la table. Ne voulant pas les déranger, il a commencé son travail le plus discrètement possible, mais un tournevis est tombé et a roulé près d'Akane. Heureusement, elle dormait à poing fermé et n'a rien entendu, alors il l'a ramassé sans bruit. Mais au lieu de s'en aller, il est resté là à la contempler.
À ce moment-là, il a remarqué qu'elle était coiffée et a décidé que ça ne lui plaisait pas. Il a donc retiré sa pince et a lâché ses cheveux comme s'il s'agissait de Rai-Ponce. Soudain, on a sonné à la porte et Yamada est allé ouvrir car les filles dormaient encore profondément. La personne de l'autre côté de la porte s'est avérée être Takuma et il a été stupéfait de voir Yamada au lieu d'Akane. Il n'avait pas cru Akane quand elle lui avait menti en disant qu'elle était avec Yamada, mais le voir ici l'a fait douter. Yamada lui a demandé ce qu'il venait faire là. Et Takuma a expliqué qu'il venait rendre les boîtes qu'Akane utilisait pour ses déjeuners quand ils étaient ensemble. Il s'est avéré qu'il avait mauvaise conscience, et ces boîtes lui rappelèrent sans cesse ce qu'il avait fait, alors il s'en est servi d'excuse. Il a admis qu'il espérait que la revoir et s'assurer qu'elle allait bien lui apporterait un peu de tranquillité d'esprit. Yamada l'a assuré qu'Akane avait tourné la page et s'épanouissait, alors Takuma lui a remis les boîtes en le suppliant de ne rien dire. Pour expliquer la provenance des boîtes, Takuma a dit à Yamada de dire à Akane qu'il les avait trouvées devant la porte. Après son départ, Akane a soudainement ouvert la porte, prenant Yamada au dépourvu. Mais il n'en a rien montré et lui a dit qu'il avait trouvé les boîtes devant la porte comme Takuma le lui avait demandé. À sa surprise, Akane s'est mise à rire, mais elle ne l'a pas accusé de mentir, et une fois à l'intérieur, Yamada lui a rendu sa pince à cheveux. Akane a été surprise d'apprendre pourquoi il l'avait et lui a demandé pourquoi il l'avait retiré, ce à quoi il a répondu qu'il l'ignorait. Pour une raison quelconque, sa réponse lui a donné des papillons dans le ventre. Et elle a aimé ça. Plus tard, cette semaine-là, Akane a passé un entretien d'embauche dans une supérette et en rentrant, elle a appelé Momo pour tout lui raconter. Momo s'est demandé pourquoi elle cherchait du travail alors qu'elle n'avait pas besoin d'argent puisque Yamada avait réparé son ordinateur. Akane a expliqué que les pièces venaient d'Ada et qu'elle voulait les rembourser car elle n'aimait pas recevoir des choses gratuitement. Comprenant sa raison, Momo lui a souhaité bonne chance et a raccroché car elle avait un autre rendez-vous galant qui, elle l'espérait, aboutirait. Plus tard, comme elle s'ennuyait, Akane s'est connectée à Forest of Savior et a vu que Rurihime était seule dans la salle de guilde, alors elle l'a rejointe. Pendant qu'elle discutait, Rurihime a révélé que Kamota était aussi en ligne, ce qui a surpris Akane car elle ne voyait son personnage nulle part, alors Rurihime a attiré son attention sur la petite créature flottante à côté d'elle. Après s'être remise du choc de l'avoir vue, Akane a dit à Rurihime qu'elle voulait rembourser les pièces qu'on lui avait données pour son ordinateur et a demandé combien cela coûterait. Rurihime l'a assuré qu'elle n'avait rien à payer car les pièces étaient des cadeaux, mais Akane a insisté sur le fait qu'elle voulait les payer, alors Rurihime a fini par céder. Cependant, elle a dit à Akane qu'au lieu de payer en liquide, elle pourrait payer avec ses méninges en l'aidant à finaliser les plans qu'elle préparait avec Kamota pour la guilde, et Akane a accepté. Pendant ce temps, Yamada était à l'école et aidait ses camarades de classe à préparer leur prochain festival scolaire. Lorsqu'il est sorti pour jeter les poubelles, des filles ont commencé à discuter entre elles de la manière de l'aborder. Alors qu'elles hésitaient encore, un garçon s'est approché de Yamada et a tenté de le convaincre de s'inscrire au concours de beauté. Il a dit à Yamada qu'il n'aurait aucun mal à gagner la compétition, car ses fans inconditionnels voteraient pour lui, mais Yamada a refusé. Quelques instants après avoir fini de déposer les ordures, quelqu'un a appelé Yamada depuis la fenêtre de sa classe pour lui dire que son téléphone sonnait. À son retour en classe, il a découvert que son téléphone avait été posé sur une serviette. Et Tsubaki, la fille dont le bureau était à côté du sien, en a revendiqué la responsabilité. Elle a expliqué qu'elle l'avait fait parce que la vibration du téléphone était une source de distraction. Yamada s'est excusé pour le désagrément et après lui avoir rendu sa serviette, elle lui a dit qu'elle avait regardé son stream de jeu la veille et qu'elle avait quelques réflexions à partager. La principale était que sa visée était trop imprécise et lente et elle voulait savoir s'il perdait la main pour les jeux de tir parce qu'il passait le plus clair de son temps sur Forest of Survivor. Yamada a expliqué que la faute incombait au serveur du jeu, qui était surchargé, ce qui le faisait ramer, mais Tsubaki ne l'a pas cru. Elle l'a accusé de se chercher des excuses parce qu'il ne voulait pas admettre qu'il perdait la main. Ces paroles ont laissé Yamada sans voix, car il savait qu'il ne pouvait rien dire pour convaincre Tsubaki qu'il disait la vérité. En regardant son téléphone, il a remarqué qu'Aita avait envoyé un message sur le chat de groupe de leur guilde demandant à Yamada de prendre des billets pour tous les membres pour son festival scolaire, car Akane avait accepté de les parrainer. Le jour du festival scolaire, Akane, Runa et Kamota se sont retrouvés devant les portes de l'école, et peu après être entrés, ils ont aperçu Eta. Cependant, ils ont immédiatement fait semblant de ne pas le connaître parce que l'idiot portait des oreilles de lapin, ce qui lui donnait un air ridicule. Se tournant vers Runa, Akane a demandé à la jeune fille ce qu'elle voulait manger et Runa a répondu qu'elle n'avait besoin de rien, ce qui a surpris Akane. Ne sachant pas pourquoi, Akane a demandé de l'aide à Kamota et il lui a dit que Runa était nerveuse d'être à l'école car elle devait passer son examen d'entrée l'année suivante. En entendant cela, Akane a essayé de remonter le moral de Runa et Kamota s'est joint à elle, disant à Runa qu'elle réussirait sûrement ses examens haut la main. Mais Runa ne partageait pas son avis. Alors qu'il continuait à se promener, Runa a dit à Akane qu'elle devait aller aux toilettes, alors Akane l'y a accompagnée.
En attendant que Runa ait fini, Akane a reçu un SMS d'Eita disant qu'ils se retrouveraient tous dehors dans 15 minutes. Se demandant si Yamada était au courant, Akane a pensé à lui envoyer un SMS mais a hésité car elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle avait hâte de le voir ou quoi que ce soit. Juste au moment où elle allait ranger son téléphone, elle a entendu un bruit de carton qui tombait et s'est tournée dans cette direction. À sa surprise, Yamada était là en train d'aider ses camarades à porter les cartons. Alors elle a essayé d'attirer son attention mais a été éclipsée par l'un de ses camarades. Pendant qu'il parlait, Akane espérait que Yamada se retournerait pour la regarder, mais il ne l'a pas fait et est même retourné dans sa classe. Déçu, Akane est retourné à sa place près de la porte des toilettes. Mais alors qu'elle allait chercher Runa, Yamada lui a touché l'épaule. Comme si elle l'avait senti, Akane s'est retourné et il a dit l'avoir vue là plus tôt. Mais quand il a voulu s'approcher, il y a eu l'incident des cartons. Savoir qu'il l'avait remarqué a plu à Akane, mais elle a vite repris son sérieux pour aller voir Runa quand Yamada lui a demandé pourquoi elle souriait. Sans qu'il le sache, Tsubaki les observait, impassible, depuis sa classe, se demandant qui était Akane pour Yamada. Peu après, Akane et Yamada ont emmené Runa à l'infirmerie car son stress persistait et lui donnait très mal au ventre. Quand Yamada a voulu prévenir Eita par message, elle lui a arraché son téléphone, craignant qu'Eita ne la ramène chez elle. Elle ne voulait pas encore rentrer car elle n'avait goûté à aucun des bons plats qu'elle avait vus. Akane lui a alors proposé de tout lui acheter et Runa a fait sa liste, ajoutant qu'elle voulait aussi un t-shirt. En sortant de l'infirmerie, Yamada et Akane ont attiré tous les regards, les élèves étant surpris de voir le prince de glace avec une fille. Cette attention gênait Akane, mais Yamada, habitué à sa petite célébrité, semblait s'en moquer. Soudain, il a croisé son prof de sport qui, le voyant accompagné, s'est mis à le taquiner sur ses talents de séducteur. Après son départ, des élèves plus jeunes ont demandé s'ils sortaient ensemble et Akane a répondu que non. Les filles ont continué à poser des questions par curiosité et quand Akane et Yamada ont enfin pu s'échapper, ils se sont assis sur un banc pour souffler. Eita et Kamota les ont trouvés là, et Eita a ri en révélant à Akane que Runa avait fait la même chose l'année précédente. Il a alors suggéré qu'ils sortent vraiment ensemble pour que les fans de Yamada le laissent tranquille. Akane était sous le choc, et quand Eita a vu que sa blague l'avait embarrassé, il a voulu s'excuser, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle est partie voir Runa, et Yamada s'est précipité à sa suite, surprenant Eita qui allait faire de même. Akane n'a même pas remarqué que Yamada la suivait, trop occupée à paniquer après ce qui venait de se passer. Mais quand elle l'a enfin vu, elle a refusé de s'arrêter. Sa fuite a failli échouer quand elle a percuté Tsubaki, mais elle s'est relevée, s'est excusée et est repartie en courant. Alors que Tsubaki se demandait ce qu'avait Akane, elle a vu Yamada arriver et a décidé de le lui demander. Cependant, Yamada l'a ignoré et a appelé Akane pour qu'elle l'attende, ce qu'elle a fait à sa grande surprise. Il s'est excusé pour la blague stupide d'Eita, mais Akane n'écoutait pas, encore stupéfaite que Yamada ait prononcé son nom pour la toute première fois. Quand elle le lui a dit, Yamada a nié, mais elle a insisté, disant qu'elle était persuadée qu'il ne connaissait même pas son nom avant qu'il ne le dise. C'est alors qu'Akane a vu qu'ils étaient encore le centre d'attention, elle a pris la main de Yamada et a couru vers le toit pour s'isoler. Après s'être excusée de l'avoir entraîné là, sans explication, Yamada s'est de nouveau excusée pour ce qui s'était passé. Akane l'a assuré qu'elle n'était pas fâchée, expliquant qu'elle s'était enfuie par simple embarras. Perplexe, Yamada a demandé pourquoi une blague idiote l'embarrassait, mais Akane n'a pas voulu en dire plus, affirmant juste qu'elle n'était pas vexée. Yamada allait partir, mais Akane l'a arrêté pour lui demander ce qu'il aurait fait si elle avait accepté la proposition d'Eita. Yamada est resté silencieux un moment, et quand il a semblé trouver ses mots, Akane l'a coupé en disant qu'elle plaisantait aussi. Cependant, Yamada n'en est pas resté là et lui a dit que si elle acceptait de sortir avec lui, ce serait un honneur, car elle était bien trop bien pour lui. Cette réponse a surpris Akane, mais elle ne savait pas comment convaincre Yamada que c'était lui qui était trop bien pour elle. Alors elle s'est tue et l'a accompagné chercher les affaires de Runa. Quelques jours plus tard, Yamada est allé faire des courses à la supérette où travaillait Akane, et après avoir encaissé ses articles, elle lui a demandé de l'attendre dehors quelques minutes car son service allait se terminer. Pendant ce temps, la collègue plus âgée d'Akane lui a demandé qui était Yamada pour elle, et elle a répondu que c'était son ami. Mais la femme ne l'a pas cru. Elle a dit à Akane qu'elle parierait son salaire qu'elle avait des sentiments pour Yamada, et Akane a admis qu'elle ne savait pas exactement ce qu'elle ressentait pour lui. Un peu plus tard, elle a fini son travail et s'est précipitée pour rejoindre Yamada dehors. Elle s'est excusée de l'avoir fait attendre et a expliqué qu'elle voulait lui donner le bento pour le remercier d'avoir réparé son ordinateur. Ils ont ensuite marché jusqu'au feu de signalisation et alors qu'ils attendaient qu'il passe au vert, Akane a éternué. Pensant qu'elle tombait malade, elle a commencé à chercher un masque dans son sac et n'a pas remarqué qu'elle allait être percutée par un vélo jusqu'à ce que Yamada l'écarte du chemin. Akane s'est figée à cause de son contact, mais elle a vite repris ses esprits et s'est remise à chercher son masque. Après l'avoir mis, elle s'est tournée vers Yamada, mais le garçon semblait aussi indifférent que d'habitude, alors elle n'a rien dit.
Plus tard dans la journée, alors qu'Akane se faisait faire les ongles par Momo, Runa l'a appelé, paniqué, pour lui dire qu'il y avait un problème. Cependant, quand Akane a rejoint Runa dans un square plus tard, la fille semblait aller bien, alors elle s'est assise sur la balançoire à côté d'elle et c'est là que Runa lui a demandé si elle avait vu le message d'Eita dans le groupe. Akane a répondu que oui, alors Runa s'est demandé comment elle pouvait rester si calme alors qu'ils allaient accueillir un nouveau membre dans la guilde. Akane lui a dit qu'un nouveau membre n'était pas une raison pour devenir hystérique, mais Runa a soutenu que si. En ce qui la concernait, il n'avait pas besoin d'un nouveau coéquipier et elle était prête à renvoyer la personne. Elle a ensuite sorti un carnet où elle avait noté quelques plans pour faire fuir leurs nouveaux membres. Mais Akane lui a dit qu'elle ne participerait pas à ces plans et de laisser tomber. Runa n'était pas contente, mais elle s'attendait déjà à ce que Mademoiselle Parfaite refuse, alors elle a laissé tomber l'idée de chasser le nouveau membre. Elle a admis qu'Eita l'avait déjà prévenu de ne rien faire au nouveau membre de la guilde, qui se trouvait être une camarade de classe et amie proche de Yamada. Akane a été surprise d'apprendre que ce solitaire endurci avait des amis, surtout des filles. Mais Runa l'a assuré qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car elle supposait que la réaction d'Akane était due à la jalousie. Runa a ensuite enregistré le contact de Yamada sur le téléphone d'Akane et lui a demandé de l'appeler pour s'informer sur le nouveau membre, car elle mourait d'envie d'en savoir plus sur cette fille mystérieuse. À ce moment-là, Yamada était dans son école préparatoire avec Tsubaki et un garçon nommé Okamoto. Et quand l'appel d'Akane est arrivé, il a refusé de répondre car il ne reconnaissait pas le numéro. Quand Okamoto a vu ça, il a commencé à taquiner Yamada, disant qu'il ne voulait pas décrocher parce qu'il savait que c'était l'une de ses nombreuses admiratrices qui appelait. Mais bien sûr, Yamada l'a ignoré. Des heures plus tard, après la fin de leur cours, ils ont tous les trois commencé à marcher vers la gare ensemble, mais Okamoto s'est mis à se plaindre qu'il avait faim. À ce moment-là, le téléphone de Yamada a de nouveau sonné, il a donc été obligé de répondre cette fois et a été surpris d'apprendre que c'était Akane à l'autre bout du fil. Pendant qu'il parlait, Akane a éternué, ce qui l'a poussé à lui demander si elle allait bien, et elle a répondu que oui. Peu après, elle lui a dit qu'elle devait partir, car elle était en retard pour le travail, et après avoir raccroché, Tsubaki a demandé avec qui il parlait. Yamada a simplement répondu que c'était Akane, comme si Tsubaki savait de qui il parlait. Cependant, elle a compris qui était Akane après s'être souvenue de leur rencontre au festival. Yamada lui a alors dit qu'Akane était membre de sa guilde et a ajouté que Tsubaki apprendrait à mieux la connaître une fois qu'elle les aurait rejoints. Tsubaki est devenue curieuse après cela, alors elle a demandé quel genre de personne était Akane. Sans surprise, Yamada a admis qu'il ne savait pas comment décrire Akane et lui a dit de se faire sa propre opinion quand elle la rencontrerait. Le lendemain, alors que Yamada donnait des cours à Runa chez elle, Akane a appelé la jeune fille pour lui dire qu'elle ne se connecterait pas ce soir-là car elle ne se sentait pas bien. Runa a compati et après avoir raccroché, elle a informé Yamada qu'Akane était malade, mais il n'a rien dit. Pendant ce temps, après avoir raccroché avec Runa, Akane a eu du mal à se servir un verre d'eau et en essayant de boire, elle a découvert que sa gorge était trop enflée pour avaler. Malgré cela, elle a quand même décidé de prendre des médicaments, mais s'est souvenue qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Elle a tenté d'appeler Momo pour qu'elle lui apporte à manger, mais Momo n'a pas décroché. Alors elle a décidé de se forcer à sortir pour aller à l'épicerie. Elle a réussi à descendre sans se blesser, mais est tombée en essayant de monter sur son vélo pour y aller. Réalisant qu'elle ne pouvait aller nulle part dans cet état, elle a décidé de rentrer, mais elle était trop faible pour se lever et ranger son vélo. Juste au moment où elle allait abandonner, quelqu'un est arrivé et l'a aidée avec le vélo. À travers son regard trouble, elle a distingué la silhouette de Yamada, mais a cru à une hallucination due à la fièvre et s'est laissée sombrer dans l'inconscience. Juste avant qu'elle ne touche le sol, Yamada l'a rattrapée et l'a ramenée dans son appartement. Pendant ce temps, Okamoto et Tsubaki ont tenté d'appeler Yamada car il était en retard, mais il n'a pas répondu. Toujours prêt à plaisanter, Okamoto a dit à Tsubaki que Yamada était sûrement avec une fille et que c'est pour ça qu'il ne répondait pas. Tsubaki n'a pas trouvé sa blague drôle et lui a dit que Yamada n'était pas du genre à délaisser ses études pour une fille, mais Okamoto n'était pas d'accord. Il a affirmé que l'amour changeait les gens et lui a conseillé de faire le premier pas avant qu'une autre ne le fasse. Étonnamment, Tsubaki n'a pas nié ses sentiments pour Yamada et a souligné qu'elle savait bien qu'elle pouvait le perdre à tout moment. Quand elle a commencé à pleurer, Okamoto a été surpris et n'a pas su comment la consoler. Il s'est avéré que ses sentiments pour Yamada n'étaient pas nés au premier regard. En fait, la première fois qu'elle a parlé à Yamada, c'était pour lui demander la permission de s'asseoir et de le regarder jouer. Ils avaient joué l'un contre l'autre la veille, et même si Yamada avait gagné honnêtement, Tsubaki pensait qu'il avait triché. Yamada n'avait rien à cacher, il a donc accepté qu'elle regarde sa prochaine partie. Et après avoir fini de jouer, elle s'est excusée auprès de lui pour l'avoir accusé à tort. Après ce jour-là, ils sont devenus amis, et Tsubaki a été témoin de toutes les déclarations d'amour que Yamada recevait. À chaque fois, elle plaignait la fille éconduite, alors un jour, elle a demandé à Yamada pourquoi il rejetait toujours celle qui se déclarait. Yamada a expliqué qu'il les rejetait car il n'avait pas de sentiments pour elle, ce qui lui a fait croire qu'il aimait quelqu'un d'autre, alors elle a demandé qui.
Yamada a dit qu'il n'aimait personne, et pour une raison quelconque, il a décidé de lui parler de la première fille qui s'était déclarée à lui. Il a raconté que cette fille était souvent harcelée, et qu'à cause de cela, elle évitait d'aller à l'école autant que possible. Chaque fois qu'elle était absente, leur professeur lui donnait ses devoirs et ses notes pour qu'il les dépose chez elle. Quand elle a fini par revenir à plein temps, le harcèlement a empiré, alors Yamada a décidé de rester à ses côtés pour la protéger officieusement. Un jour, la fille lui a soudainement demandé s'il resterait toujours avec elle, et Yamada a répondu qu'il ne pouvait pas faire ça. En entendant cela, la fille a été attristée en comprenant qu'il n'était resté avec elle que par pitié et non par amour comme elle l'avait imaginé. Elle était si triste qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps, et après ce jour, il ne l'a plus jamais revue car elle a changé d'école. Pourtant, Yamada ne l'a jamais oublié car il se disait que s'il lui avait donné la réponse qu'elle attendait, elle n'aurait jamais pleuré, et il s'en voulait. Cette culpabilité était la raison pour laquelle il était mal à l'aise avec les filles et se montrait si brusque en rejetant leurs déclarations. Tsubaki est restée sans voix après avoir entendu son histoire, mais a juré de ne jamais tomber amoureuse de lui car ce serait la pire chose à se faire. De retour au présent, Yamada a tenté de faire boire Akane, mais l'eau a coulé de sa bouche car sa gorge trop gonflée l'empêchait d'avaler. Il a ensuite retiré l'oreiller mouillé de sous sa tête et a essayé de faire baisser sa fièvre avec un linge humide. Hélas, tous ses efforts furent vains. Il a donc abandonné et a décidé de l'emmener à l'hôpital avant que son état ne s'empire. Quelques heures plus tard, Akane s'est réveillée en pleine forme et a cherché à comprendre comment elle était rentrée, car son dernier souvenir était près de son vélo. En essayant de sortir du lit, elle a aperçu Yamada qui dormait par terre et a failli hurler de surprise. Elle est donc allée discrètement ouvrir la porte du balcon pour aérer la pièce, car elle s'y sentait soudainement oppressée. Yamada s'est réveillé quand l'air frais l'a frappé, et voyant que c'était Akane qui avait ouvert, il s'est levé pour fermer, et pile à ce moment, elle a éternué. Après s'être mouchée, elle a demandé à Yamada ce qu'il faisait chez elle, alors qu'il savait qu'elle était un nid à microbes ambulant. Yamada lui a calmement dit de se détendre et a promis de tout lui expliquer une fois qu'elle serait recouchée. N'ayant pas le choix, Akane a accepté et une fois installée, Yamada a expliqué l'avoir trouvée au parking à vélo en venant chez elle. Ces explications lui ont fait réaliser qu'elle n'avait pas rêvé en le voyant plus tôt, et savoir qu'il s'était occupé d'elle l'a émue, alors elle a fondu en larmes. Voir ses larmes a inquiété Yamada, mais elle l'a rassuré en disant que c'était de la joie et l'a remercié de ne pas l'avoir laissé mourir dehors. Après sa petite scène, il lui a donné un yaourt à manger et une fois qu'elle a eu fini, elle lui a rendu le pot. À ce moment, elle a eu une crampe à la jambe car elle était mal positionnée et quand elle a crié de douleur, Yamada lui a dit de l'étirer. Akane ne voulait pas car la douleur était trop forte, alors Yamada a poussé sa couverture et s'est installé sur le lit avec elle. Dès qu'elle a compris ses intentions, Akane a paniqué et a donné un coup avec son autre jambe pour l'arrêter, mais en vain. Yamada a facilement esquivé sa jambe et s'est employé à soulager la douleur qu'elle ressentait dans l'autre jambe. Une fois terminé, il lui a dit qu'elle faisait le bébé et Akane l'a remercié de l'avoir aidé, mais il n'a pas répondu. Il continuait de la fixer intensément, la faisant se demander si elle avait de la bave sur le visage ou autre chose. L'instant d'après, il a tendu la main vers elle, ce qui l'a fait reculer de surprise et elle s'est cogné la tête au passage. Cependant, elle a vite oublié sa douleur en réalisant que Yamada cherchait la cuillère du yaourt et non elle. À sa surprise, Yamada a ri de sa bêtise, alors elle lui a dit d'arrêter et s'est plainte qu'il maltraitait une patiente. Le lendemain matin, Akane a encore remercié Yamada d'avoir pris soin d'elle, mais quand il a voulu partir, elle l'a retenu par sa veste. Croyant qu'elle voulait quelque chose, Yamada a demandé quoi, mais elle l'a vite lâché en s'excusant, disant que c'était un réflexe. Yamada l'a regardé bizarrement, mais elle lui a dit de ne pas s'en faire et de partir pour ne pas être en retard en cours, ce qu'il a fait. Des heures plus tard, Momo est arrivé chez Akane avec des courses et s'est excusé d'avoir ignoré ses appels la veille au soir. Akane lui a dit qu'elle lui avait déjà pardonné et a révélé que Yamada s'était occupé d'elle toute la nuit, ce qui a surpris Momo. Elle a donc demandé si Akane avait oublié de lui dire qu'elle sortait avec Yamada. Akane a nié, alors Momo a souligné qu'il était inhabituel qu'un gars passe la nuit à soigner une fille qui n'est ni sa petite amie ni une proche parente. Pour elle, il devait forcément avoir des sentiments pour Akane, sinon il ne l'aurait jamais fait. Cependant, elle a décidé d'attendre qu'Akane soit rétabli pour parler de sa relation avec Yamada. Au moment de partir, Momo a dit à Akane qu'en amour, le timing était crucial et qu'elle ferait mieux d'agir vite. Plus tard, Akane s'est connecté à Forest of Survivor, espérant que Rurihime soit en ligne pour chasser ensemble. Par chance, Rurihime était là, mais elle n'était pas seule car Tsubaki l'accompagnait. Akane les a rejointes et, après s'être présentée, elle les a invitées à partir en chasse. Tsubaki hésitait, mais elles l'ont convaincu que c'était idéal pour gagner de l'expérience. Akane a même promis de lui montrer des astuces, alors elle a accepté.
Arrivée sur place, Rurihime a changé d'avis et s'est assise sous un arbre pendant qu'Akane et Tsubaki luttaient contre un monstre de niveau boss. Quand elles ont demandé de l'aide, elle a refusé, se contentant de les soigner dès que leur santé devenait critique. Désespérées, les filles ont martelé toutes les touches de compétences, espérant débloquer un coup spécial pour vaincre leur adversaire. Enfin, vous savez, ça n'a pas marché. En dernier recours, Tsubaki a eu une idée, mais ça a échoué aussi, et finalement, le monstre est parti car elle ne pouvait pas le battre. Étonnamment, cette défaite honteuse ne les a pas découragées, et elles ont commencé à discuter de leurs observations durant le combat. Elles étaient sûres que ces détails les aideraient lors de leur prochaine rencontre, alors elles n'ont rien oublié. Finalement, pendant que Rurihime réparait l'armure de Tsubaki, Akane s'est déconnectée et a appelé Yamada pour lui raconter sa chasse avec Tsubaki. Pendant l'appel, elle a demandé des conseils pour battre les boss, et c'est ainsi que ce qui devait être un bref échange a duré des heures. Quand Akane a réalisé l'heure qu'il était, elle a dit à Yamada qu'elle était ravie d'avoir entendu sa voix, puis elle a raccroché. Pourtant, ses mains ne s'arrêtaient pas de trembler car elle savait ce que ces mots signifiaient. Avant de paniquer totalement, elle a appelé Momo pour lui dire qu'elle avait quelque chose d'important à lui confier. Pensant que c'était lié à Yamada, Momo a refusé d'en parler au téléphone et a insisté pour se voir une fois qu'Akane serait totalement guéri. Une semaine plus tard, elles se sont vues au café, mais Momo fut déçue d'apprendre que cette discussion portait sur Takuma et non sur Yamada. Akane a demandé à Momo pourquoi Takuma l'avait quitté, et au lieu de répondre à cette question idiote, Momo a appelé le serveur pour commander. Une fois le serveur parti, Momo a exprimé sa déception de voir qu'Akane voulait encore parler de Takuma. Elle a demandé si Akane était toujours accro et Akane lui a assuré que non. Elle a expliqué qu'elle était juste curieuse de savoir pourquoi il l'avait larguée, pensant que c'était le seul moyen de tourner la page. En entendant cela, Momo a compris qu'Akane se sentait complexé, alors elle l'a rassuré en lui disant qu'elle n'était pas le problème. À ce moment, deux gars sont entrés et, voyant Momo et Akane, se sont approchés de leur table, ignorant la serveuse qui tentait de les interpeller. Dès que Momo les a vus, elle les a reconnus d'un précédent rendez-vous de groupe et elle n'était pas ravie, car ils étaient bien trop tactiles. Elle a dit à Akane de les ignorer, ce qu'elle a fait, mais les gars étaient trop stupides pour comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Alors que la situation devenait gênante, le serveur revint avec leur commande et Akane fut surprise de voir que c'était Eita. Ayant analysé la situation, Eita demanda calmement aux gars qui ils étaient et ils répondirent qu'ils étaient de vieux amis d'Akane et Momo. Cependant, la serveuse qu'ils avaient ignorée en entrant vint murmurer à l'oreille d'Eita qu'il mentait, alors il demanda aux gars de changer de table. Quand ils refusèrent, il arrêta d'être gentil et répéta sa demande d'une voix plus ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Immédiatement, les gars furent intimidés, et après qu'ils eurent accepté de changer de table, Eita redevint le gentil garçon habituel. Momo demanda ensuite à Akane comment elle connaissait Eita, et Akane lui dit qu'il était l'un de ses camarades de guilde dans Forest of Survivors. En entendant ça, Momo se dit que si tous les gamers étaient comme Eita, elle sortirait bien avec l'un d'eux. Plus tard, après la fermeture du café et la fin de service d'Eita, il fut surpris de voir qu'Akane et Momo l'attendaient. Après avoir fait une blague idiote sur leur attente, Akane lui dit qu'elles avaient quelque chose d'important à lui dire. Ensuite, tous les trois allèrent dans un parc voisin pour discuter, mais comme Akane était nerveuse, elle resta longtemps silencieuse jusqu'à ce que Momo lâche qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Akane était gêné que son secret soit révélé, mais Eita remercia Momo de leur avoir fait gagner du temps et révéla qu'il savait déjà qui était l'heureux élu. Timide, elle lui demanda de ne pas dire le nom et Eita respecta son souhait, mais Momo avait d'autres projets. Elle dit à Eita que si Akane ne s'était pas encore déclarée, c'est qu'elle se demandait trop pourquoi son ex l'avait larguée. Pour l'aider à comprendre, Akane lui expliqua la situation, et après l'avoir écoutée, Eita lui conseilla de faire comme Nikki et de foncer. Il l'assura que si elle se déclarait et se faisait rejeter, lui et Momo seraient là pour lui remonter le moral. C'était toute la motivation dont Akane avait besoin, elle partit donc tenter sa chance, laissant Eita seule avec Momo qui tenta de le séduire, sans succès. Quand Akane arriva chez Yamada, il fut surpris de la voir et lui demanda si elle voulait quelque chose. Akane hésita à répondre, et quand elle trouva enfin le courage de parler, les voix de deux personnes âgées, se saluant dans la rue, mêlées aux aboiements d'un chien, lui coupèrent la parole. Yamada lui dit alors qu'il devait se préparer pour aller en cours de prépa et lui demanda d'attendre, ce qu'elle accepta. Cependant, il la surprit en passant derrière elle pour fermer la porte, la poussant ainsi contre lui. Ignorant l'effet que sa proximité avait sur elle, Yamada partit se changer, laissant Akane seule pour calmer son cœur qui battait la chamade. Malheureusement, ça n'a pas marché car la seconde d'après, il enleva sa chemise comme s'il essayait de la séduire et elle détourna immédiatement le regard pour éviter toute tentation. Quelques instants plus tard, il était habillé et ils partirent ensemble vers la gare. Akane était perdue dans ses pensées tout le long et elle se demandait si elle devait lui avouer ses sentiments ou non. Elle faillit se faire renverser par une voiture. Yamada la retint rapidement et lui demanda si elle allait bien, mais elle ne répondit pas car elle était encore sous le choc.
Voyant cela, il lui prit la main quand le feu passa au vert et la guida pour le reste du chemin. Arrivés à la gare, il s'excusa de ne pas avoir eu assez de temps pour lui parler et elle lui dit qu'il pourrait discuter une autre fois. Yamada se tourna pour partir, mais ne put s'y résoudre à cause de l'expression d'Akane. Il lui dit donc qu'il l'appellerait après ses cours, et elle accepta d'attendre jusque-là. Après s'être séparés, il se mit à pleuvoir abondamment et la pluie ne s'arrêta pas, même après la fin des cours de Yamada. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Okamoto demanda à Yamada comment il rentrait et Yamada lui dit qu'il avait apporté un parapluie. En entendant cela, Okamoto demanda à Yamada de partager son parapluie, mais quand il apprit que Tsubaki n'en avait pas non plus, il suggéra qu'elle accompagne Yamada à la place. Tsubaki ne voulait pas, mais Okamoto la poussa à profiter de l'occasion pour avouer ses sentiments à Yamada, alors elle accepta. Peu après qu'elle et Yamada ont commencé à marcher vers la gare, il a remarqué que son épaule était mouillée, alors il lui a donné le parapluie et a couru vers la gare. Tsubaki a essayé de le suivre, mais elle a percuté quelqu'un et est tombée, perdant ses lunettes dans la chute. Alors qu'elle commençait à les chercher, Yamada est revenu et l'a aidé à les trouver, mais elles étaient déjà cassées. Tsubaki s'en fichait, car c'était mieux que rien, et en fixant sa silhouette floue, elle a soudainement lâché qu'elle l'aimait bien. Quand elle a réalisé ce qu'elle venait de dire, elle a lâché le parapluie et s'est couvert la bouche, comme pour annuler ses paroles. Sans surprise, Yamada n'a pas réagi à ses propos et a simplement ramassé le parapluie pour elle. Submergé par l'émotion, Tsubaki a fondu en larmes et s'est excusé auprès de Yamada pour lui avoir fait cet aveu soudain. Comme il ne disait toujours rien, elle lui a demandé d'au moins réfléchir à ce qu'elle avait dit avant de la rejeter. Plus tard cette nuit-là, Yamada a envoyé un SMS à Akane pour lui dire qu'il ne pouvait pas lui parler car il était fatigué et qu'il se parlerait une autre fois. Le lendemain, alors que Yamada donnait des cours à Runa, Eita est entré dans la pièce en agissant comme s'il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Après s'être assis sur le lit, il a demandé à Yamada si quelqu'un s'était déclaré récemment. Et Yamada, pensant qu'il parlait de Tsubaki, a demandé comment il l'avait su. Eita a alors supposé qu'Akane avait fait sa déclaration, il a donc refusé de dire à Yamada comment il le savait et lui a demandé sa réponse. Yamada a répondu qu'il y réfléchissait encore, ce qui a surpris Eita car Yamada ne réfléchissait jamais à ce genre de choses. Il lui a alors conseillé de ne pas trop tarder à décider, car faire traîner les choses revenait à lui donner de faux espoirs, et ce n'était pas bien. Ce soir-là, Yamada s'est rendu sur le lieu de travail d'Akane, mais pour une raison quelconque, il n'est pas entré. C'est sa collègue qui l'a repéré et a informé Akane de sa présence, ce qui l'a surprise, alors elle est sortie pour lui parler. Quand elle a demandé pourquoi il n'avait pas prévenu, Yamada a expliqué qu'il avait essayé d'appeler, mais que son téléphone était éteint. Akane s'est excusée, disant que sa batterie était vide, puis a demandé ce qu'il voulait, car elle avait remarqué qu'il agissait différemment. Yamada a prétendu qu'il était juste fatigué par ses études supplémentaires récentes, mais Akane ne l'a pas cru. Pourtant, elle n'a pas essayé de le forcer à parler et a commencé à lui parler de la nouvelle épée qu'elle avait obtenue. Pour essayer de s'intéresser, Yamada a demandé quel genre d'épée c'était et elle lui a dit de tendre la main pour qu'elle la lui dessine. Après avoir fini son dessin, elle a avoué qu'elle n'aimait pas le Yamada sombre et a dit qu'elle préférait qu'il redevienne son moi mystérieux. Quand elle a fini de parler, Yamada lui a avoué qu'il n'était pas du genre à parler de ses sentiments par peur qu'on les interprète mal. Il a aussi admis se sentir inutile et a dit que sa lenteur à comprendre les blagues et les sentiments ne faisait qu'intensifier ce sentiment. Akane l'a rassuré sur sa valeur et lui a dit de ne plus jamais se dénigrer car pour tous ceux qui le connaissaient, il était la personne la plus gentille. Ensuite, Yamada a vu Tsubaki ce soir-là et avant même qu'il ne parle, elle savait déjà ce qu'il voulait lui dire. Cependant, elle l'a laissé parler et quand il lui a dit qu'il ne pouvait pas accepter ses sentiments, elle a dit qu'elle ne s'y attendait pas. Voyant qu'elle n'avait plus rien à perdre, elle a décidé de lui dire pourquoi elle l'aimait bien. Et tandis qu'elle énumérait ce qu'elle aimait chez lui, Yamada restait là et écoutait attentivement. Quand elle a fini, elle a fondu en larmes mais lui a dit qu'elle ne regrettait pas de lui avoir dit ce qu'elle ressentait car ça l'avait soulagée. Pour une raison inconnue, cela a mis les larmes aux yeux de Yamada, alors il a vite essayé de les essuyer, attirant l'attention de Tsubaki sur l'épée. Curieuse, Tsubaki a demandé qui l'avait dessiné et Yamada a répondu que c'était une amie, mais elle se doutait bien de qui il s'agissait. Quand elle lui en a parlé, elle a précisé que c'était la personne qu'il aimait et Yamada a admis qu'il aimait Akane plus qu'une simple amie. Cet aveu a fait pleurer Tsubaki à nouveau, mais elle a réussi à lui dire qu'elle était contente qu'il l'ait écoutée et ait conduite gentiment, contrairement aux autres filles passées avant elle. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, elle a dit au revoir à Yamada, mais en partant, elle a percuté de plein fouet un distributeur automatique parce qu'elle ne portait pas ses lunettes. Yamada a alors proposé de la raccompagner, mais Tsubaki était trop gênée pour accepter son offre et l'a assuré qu'elle s'en sortirait très bien toute seule. Quelques jours plus tard, Akane, Eita, Runa et Kamota se sont rendus dans un nouveau restaurant, et dès leur entrée, c'était comme si tout le monde connaissait Kamota car beaucoup sont venus le saluer. Après s'être installés dans leur salon privé, on leur a servi le dîner et tout en mangeant, Akane a déclaré qu'elle n'avait jamais goûté une viande pareille auparavant. Eita était d'accord et a ajouté que c'était dommage que Tsubaki rate une telle occasion.
À l'évocation du nom de Tsubaki, Runa a dit qu'elle était contente qu'elle ne vienne pas car elle ne l'avait pas encore accepté dans leur guilde. L'instant d'après, 4 membres du personnel sont entrés, apportant chacun un plat différent, et ils ont informé Kamota que c'était un cadeau de ses amis, et le petit homme les a remerciés. Il a ensuite demandé à Eita et Runa de profiter du repas puisque lui et Akane étaient les seuls légalement autorisés à boire de l'alcool. Un peu plus tard, quand Yamada est arrivé, Runa a commencé à lui raconter avec enthousiasme à quel point la nourriture était délicieuse. Mais l'instant d'après, elle s'est tue et alors que son expression devenait craintive, elle lui a dit qu'Akane était revenu. Yamada allait demander pourquoi le retour d'Akane lui faisait peur, mais avant qu'il ne puisse parler, une Akane très ivre s'est agrippée à lui et a commencé à bafouiller n'importe quoi. Runa a alors expliqué qu'Akane s'était servi dans la bouteille de vin envoyée par les amis de Kamota et l'a supplié d'emmener Akane, car elle se montrait trop affectueuse avec elle depuis qu'elle était ivre. Yamada n'a pas eu besoin qu'on lui dise 2 fois qu'Akane devait rentrer. Il s'est donc excusé auprès de tout le monde de partir avant de dîner et a emmené Akane. Un peu plus tard, alors qu'ils étaient devant la gare, Yamada a acheté une bouteille d'eau à Akane et après l'avoir remercié, elle s'est excusée de lui avoir fait rater le dîner. Comme elle avait un peu dormi juste avant, elle se sentait mieux et a demandé à Yamada de retourner au restaurant, l'assurant qu'elle pouvait rentrer seule. Yamada a évidemment refusé et a dit qu'il n'était pas question de la laisser seule car il y avait beaucoup de gens ivres et qu'il ne voulait pas tenter le diable. Lui tendant la main, il a demandé à Akane de la prendre et après qu'elle l'ait fait, il a commencé à la guider à travers la foule. Mais ils ont dû s'arrêter quand l'une de ses chaussures s'est coincée dans une fissure. Yamada s'est baissé pour la retirer et après lui avoir remis la chaussure comme s'il s'agissait de Cendrillon, il s'est relevé et a repris sa main. Bientôt, ils sont arrivés à son appartement et Akane a remercié Yamada de l'avoir raccompagné. Quand il a vu qu'elle sortait ses clés, il s'est retourné pour partir, mais Akane l'a appelé et lui a demandé, à sa surprise, si elle lui plaisait. Yamada a souri et a dit qu'il ne pensait pas qu'elle s'en rendrait compte si vite. Akane, sans vouloir tirer de conclusion, a essayé de lui demander ce qu'il voulait dire, mais son regard l'a arrêté et il lui a avoué qu'elle lui plaisait vraiment. Il a dit qu'il lui redirait le lendemain matin parce qu'il ne pensait pas qu'elle se souviendrait de ses aveux. Après tout, elle était trop ivre, et même si c'était le cas, elle pourrait prendre ça pour une blague. Lorsqu'il s'est retourné pour repartir, elle lui a demandé de l'appeler le matin pour répéter ce qu'il avait dit, et il a promis de le faire, après quoi il l'a serré dans ses bras pour lui dire bonne nuit. Le matin venu, il l'a appelé comme promis, et s'est assuré de lui faire savoir que tout ce qu'il lui avait dit la veille était vrai. Plus tard dans la journée, alors qu'Akane était à l'école, elle a raconté à Momo ce qui s'était passé, et Momo était ravie d'apprendre la nouvelle. Pendant leur pause déjeuner, elles se sont assises avec une amie commune qui a dit qu'Akane était méritante de sortir avec un garçon plus jeune qu'elle. Ces paroles ont mis Akane mal à l'aise, et elle s'est demandé si cela dérangerait Yamada. Alors, quand elle l'a revu au café, elle a évité de se montrer trop affectueuse de peur que ça ne lui plaise pas. Elle lui a aussi dit qu'elle ferait tout pour ne pas être un fardeau, mais Yamada n'a rien entendu car il fixait ses dents. Quand il l'a avoué, Akane était gênée, mais il l'a rassurée en lui disant qu'elle n'avait pas à l'être car ses dents étaient parfaites. Peu après, ils ont quitté le café et en marchant vers chez Akane, elle ne pouvait s'empêcher de le fixer, alors il a demandé si elle admirait son beau visage. Akane a avoué qu'elle cherchait comment lui demander de lui tenir la main, alors il a pris les devants. Et en lui tenant la main, il lui a dit qu'elle ne devait jamais hésiter à tout lui dire. Pensez-vous que Yamada a craqué le premier, ou est-ce qu'il a succombé plus tard, mais plus fort? Si vous avez regardé jusqu'ici et aimé la vidéo, commentez simple. Aussi, pourquoi ne pas regarder cette prochaine vidéo? Elle pourrait vous plaire encore plus.